Ça va? Bon, je disais donc que nous sommes reconnaissants au Seigneur. La manière dont il nous équipe, c'est une grâce que nous avons. Je disais à ceux qui ont tendance à avoir sommeil, pendant la prédication, il y a désormais du café derrière. Hein? Qu'ils ne soient pas gênés d'aller prendre une tasse de café lorsqu'ils commencent à sentir que la tête commence à s'alourdir. Hein? Maintenant, ce n'est pas un prétexte pour que vous dormiez tard là, le samedi. Mais bon, il y a souvent tant de choses à faire. Je voulais faire déjà, on va faire le programme de Sainte-Seine, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. On le fera certainement, je le ferai pendant la semaine, pas affiché la semaine prochaine. On va essayer d'avoir une Sainte-Seine lors de la Pâques juive. C'est le 1er avril, c'est un mercredi. Mais bon, on n'aura pas Sainte-Seine le mercredi, sinon ils vont devoir commencer plus tard pour ceux qui travaillent. Mais ce sera soit le dimanche avant, soit le dimanche après, ça on verra bien. De toute façon, le dimanche qui suit, la Pâque juive, c'est la Pâque catholique. Voilà. Pas de nouveau. Alors, nos salutations à vous tous au nom de Jésus-Christ et à tous ceux qui suivent dans les ondes. Que Dieu les bénisse richement. Tous les bien-aimés. Que le Seigneur soit avec eux. On voit que la chorale grossit. Elle mange bien, la chorale. C'est bien de voir les jeunes s'impliquer. Parce que nous, on commence tout doucement à nous fatiguer. Il est temps que, tout doucement, ils apprennent à prendre la relève. Nous allons prier. Père Céleste, c'est un grand privilège en ce jour que nous avons de pouvoir nous rassembler. Nous sommes là ce matin pour apprendre encore de toi comment nous préparer à cette venue que tu as promise pour que nous ne soyons pas surpris, que nous soyons prêts pour ce jour-là. Pas que lors du grand départ, nous puissions partir. Ce n'est pas tellement pour fuir la colère à venir, mais c'est pour la volonté, c'est pour l'amour de rester dans ta présence, auprès de toi, pour toujours. Quelle merveilleuse promesse. Aussi, nous te demandons de nous assister, de nous accorder tes faveurs, ta grâce, parce que c'est vrai que nous sommes encore alourdis par certaines choses, ou trop légers, parce qu'il nous manque des choses, et nous comptons sur toi pour que toi-même tu fasses le travail selon ta promesse, et selon que l'apôtre était persuadé, il savait il était persuadé que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu l'amènerais à la perfection au jour de Jésus-Christ. Cela nous rassure que c'est ton travail et non le nôtre, parce que nous sommes si insuffisants.
te demandons pardon pour tous nos péchés. Te prions de bénir tes enfants qui travaillent, qui ne peuvent pas être là en ce jour. Te prions pour ceux qui sont alités. Que tu les bénisses. Ô Dieu, que toi-même tu te manifestes à eux. Si tu ne le fais pas, Seigneur, comment le sauront-ils? Parce que nos paroles, si nous ne faisons que le dire et que tu ne le fais pas, pour eux, ce sont des paroles en l'air. Mais si tu le fais, eux-mêmes, ils s'exclameront comme ce prélat catholique s'est exclamé disant « Aujourd'hui, j'ai vu Dieu ». Nous te demandons de te manifester parmi nous ce matin. Et en faveur de nos frères et sœurs qui sont malades, qui ont besoin de ton intervention. Nous te bénissons, te louons, et pour tous ceux pour lesquels nous prions, que tu veuilles bien exaucer la prière. Confirme-moi ainsi ta parole, si c'est ta parole qui est apportée. Laisse-nous de nous engager uniquement dans ta parole. Nous ne voulons pas nous engager dans autre chose. La mission que tu nous as confiée, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Que Jésus-Christ est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour notre justification et qu'aujourd'hui il est au milieu de nous. Que ceux qui ont le cœur troublé puissent être apaisés. Prions-nous ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Nous lirons ce matin dans Matthieu 22. Comme la fois passée, verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent « De David. » Et Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Jean chapitre 10, c'est là où nous nous sommes quittés dimanche passé. Verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Si on ne croit pas en la parole de Dieu, qui atteste que Dieu a créé les cieux et la terre, croyons au moins aux œuvres qui s'offrent à nos yeux, et les œuvres manifestent Dieu avec ses qualités, certaines de ses qualités.
Tout d'abord, le Créateur de l'univers est un grand Dieu. Devant l'immensité de l'univers, on voit déjà que le Créateur est grand. Il est majestueux. C'est un grand Dieu. Pourquoi? Parce que ses œuvres sont grandes. Amen. C'est important de savoir que c'est un grand Dieu. 92, psaume 92, 6 le dit. Vous devez savoir que ce n'est pas un petit Dieu que vous avez cru. C'est un grand Dieu. Et il pourvoit en toutes choses. Si, avant que vous ne veniez à lui, on vous a donné des gris-gris, jetez-les à la poubelle, les gris-gris. Dieu est plus que suffisant. Amen. Le psalmiste s'écrit que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Amen. Verset 6, donc. Que tes pensées sont profondes. 96, 4. Psaume 96, 4. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Vous aviez des gris-gris. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. À ce sujet, le frère raconte une histoire qu'il a vécue, un fait qu'il a vécu en Afrique du Sud, où là où il a été invité, il a parlé avec un chrétien, un Zoulou. Il avait un gris-gris sur lui. C'était des catholiques, il portait son gris-gris sur lui. Alors le frère lui demande, tu es chrétien? Il dit, oui, je suis chrétien. Pourquoi ce gris-gris? Il dit, ce gris-gris m'a été donné par mon papa. Mon papa, il était un chasseur. Et pendant la chasse, il s'est retrouvé face à un lion. Et il avait pris ce gris-gris, il avait fait envelopper, je ne sais pas, d'un mouchoir ou quelque chose comme ça. Et il a allumé un feu. Le gris-gris a flambé, enfin, le mouchoir a flambé et le lion s'est enfui. Alors, ce gris-gris fait fuir les lions. Ça fait fuir les bêtes féroces. Le frère lui a dit, écoute mon frère, je suis chasseur aussi. J'ai chassé aussi des lions. Ce n'est pas le gris-gris qui a fait fuir le lion, c'est le feu. Amen. Parce que le lion fuit le feu. Ces bêtes féroces ont peur du feu. Comme quoi, les sorciers africains, à 99,9%, ce sont des arnaqueurs. Amen. Dites amen à ça. Gloire à Dieu. Amen. Job dit ceci, dans Job 36. Si vous saviez combien les prières font fuir les démons, ce serait bien. Verset 26. Dieu est grand. Dites amen à ça. Mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable.
Comment sais-tu qu'il est grand, Job? Il attire à lui les gouttes d'eau, les œuvres. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler. Ils la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente, le tonnerre? Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement. Les troupeaux pressentent son approche. Et c'est vrai. Quand même, avant un tremblement de terre, les animaux ont tendance à s'éloigner des choses, des structures qui tombent, soit des arbres, soit des maisons, parce qu'ils sentent qu'il y a un danger qui vient. Dans Darby, un psalmiste, je suppose que c'est David, dans le psaume 104, lui dit carrément, Dieu est merveilleusement grand. « 104. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es merveilleusement grand. Tu es revêtu de majesté et de magnificence. S'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme une tenture. Ça veut dire que Dieu est merveilleux. Ce qui nous fait dire qu'il est merveilleux, c'est que ses œuvres sont merveilleuses. Dieu a fait des merveilles. Dans Marc 7, tout ça par les œuvres. Marc 7, 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd, qui avait de la difficulté à parler. C'est normal. Pas moyen de lui apprendre le langage. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia et il parla très bien. En quelques secondes, il a appris à parler. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais comment ne pas parler des merveilles du Seigneur? Il leur demande de ne pas en parler, mais c'était plus fort qu'eux. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Amen. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Vous savez, quand on vous dit que quelqu'un, le centenier par exemple, le centenier romain, la Bible reconnaît qu'il avait une très grande foi. N'enviez pas le centenier. C'est que le centenier a obtenu, même avec votre petite foi, vous pouvez l'obtenir. Il suffit de savoir
que ce que vous demandez, c'était le cas du centenier. Ce que vous demandez, Dieu est suffisamment grand pour pouvoir accomplir ce que vous lui demandez. Il dit, même si votre foi est petite comme un grain de sénévé, n'est-ce pas? Luc 17. Ça ne sert à rien d'avoir une grande foi en un petit Dieu. Dites amen à ça. Il faut avoir une grande foi en un grand Dieu. Ou alors, même une petite foi, mais toujours en un grand Dieu. Luc 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Croyez que Dieu est grand. Comme Abraham, il savait que celui, même si son corps était usé, il savait que Dieu était suffisamment grand pour accomplir ce qu'il avait promis. Qu'est-ce que ces œuvres nous disent encore? Donc, elles nous disent, c'est un grand Dieu. Elles nous disent qu'il est merveilleux parce qu'il a fait des merveilles. Même que Néhémie prie, il dit qu'à un moment donné, les enfants d'Israël ont mis en oubli les merveilles de Dieu. Quand vous regardez la création, elle vous parle encore d'une chose, de la perfection divine. Dieu est parfait. Chaque étoile est à sa place. Même la forêt vierge où nous voyons les arbres s'entremêler, chaque arbre est à sa place. L'homme en venant déraciner, l'homme déséquilibre le tout. Et la forêt vierge, on voit qu'elle intervient dans le climat. Dieu est parfait. Ses œuvres sont parfaites. Deutéronome 32. Donc, dans l'Ancien Testament, surtout, Dieu était décrit par ses œuvres. Les enfants d'Israël voyaient sa grandeur dans ses œuvres grandioses, sa perfection dans sa création. Deutéronome 32. Et aujourd'hui, ça doit être le cas également. Verset 3. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Amen. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. Et Jésus dit dans Matthieu 5, 48, verset 48, donc Matthieu 5, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Quand il dit, on l'a dit plusieurs fois, quand il dit soyez donc parfaits, c'est la même chose qu'ils disent que la lumière soit. Quand il dit que la lumière soit, qu'est-ce qui se passe? La lumière est. Amen. Si vous dites soyez parfaits, ne vous inquiétez pas. Paul dit, ça arrivera. Philippiens, chapitre 1er.
Verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est grand, il est parfait, il est merveilleux. Ses œuvres elles-mêmes nous disent ce qu'il est. Les œuvres de Christ, que pensez-vous de Christ? Ce sont ses œuvres qui le manifestent. Il le manifeste comme étant Dieu dans la chair humaine. Jésus dit, dans Matthieu 22, ce qu'on a lu là, Jésus dit que David, animé par l'Esprit, alors qu'il est fils de David, David l'appelle le Seigneur. Nous savons que personne ne peut l'appeler Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 3. Ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur, c'est-à-dire ses disciples, eh bien, ils l'ont reconnu, n'est-ce pas? Ils ont vu ses œuvres. Jean, chapitre 1er, comme ceux qui l'ont reconnu comme étant le Christ, ses disciples, verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui, André, qui rencontra le premier son frère Simon, donc Pierre, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Dans Jean 6, Pierre le dit, il dit, nous t'avons reconnu comme Christ, que tu es le Christ. Jean 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous » Ils l'ont déjà reconnu comme étant Seigneur. Vous savez, quelque temps plus tôt, toujours je crois dans ce chapitre, il a multiplié le pain. Il a fait une œuvre de création. À partir de 5 pains, il a nourri plusieurs milliers de personnes. Ça ne peut être que Dieu pour faire une chose pareille. Et Dieu est le Seigneur. C'est pourquoi il y avait une grande foule qui le suivait. Mais quand il a commencé à proclamer la parole, lorsqu'il a dit « Maintenant, vous avez mangé du pain que je vous ai donné là-bas, mais le vrai pain, c'est ici, c'est ma chair. Et mon sang est un breuvage. » C'est là où certains sont partis, ils ont dit « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et certains sont partis. Dès ce moment, verset 66, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Non seulement cela, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Qui dites-vous que je suis? Il pose la question aux disciples. Les uns disent que tu es Jérémie, d'autres disent l'un des prophètes, n'est-ce pas? Dans Matthieu 16, on connaît ça. Verset 13, Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes.
Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est une question existentielle. Qui dites-vous qu'il est? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. est parti de la question, que pensez-vous du Christ? Il est le Seigneur. David l'appelle Seigneur. Jean 21, Seigneur, c'est le maître du lieu. C'est le patron. C'est le chef. Jean, chapitre 21. Verset 5. Nous sommes ici après la crucifixion. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Lorsqu'il est ressuscité, les disciples, comme Cléopas et l'autre, avaient tendance à ne pas le reconnaître. Les yeux étant voilés. Ils étaient tristes parce qu'ils ont vu comment on l'a traité, comment il a été crucifié, comment on l'a enterré. Et ils rentraient découragés à Emmaüs. Jésus les a rencontrés en chemin. Et il parlait de lui. Il parlait de ce qui s'est passé. Il était à côté d'eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Le frère dit, c'est le cas de beaucoup. Vous l'aimez. Beaucoup l'aiment. Ils aiment Jésus-Christ. Mais ils marchent tout tristement, croyant que Christ est parti, ne sachant pas qu'il est juste à côté d'eux, ne sachant pas qu'il est avec eux. Pourquoi? Parce que la résurrection, c'est quelque chose d'inhabituel. Malgré que les femmes l'aient témoigné le jour de sa résurrection, ils étaient quand même découragés. Il les a rencontrés en chemin. Il a parlé avec eux en chemin. Ils l'ont reconnu, malgré que leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Ils ne l'avaient toujours pas reconnu. Beaucoup ici ce matin, c'est pareil. Une prédication peut être proclamée, peut être apportée. Le cœur peut brûler au-dedans, mais on ne le reconnaît pas pendant qu'il est juste à côté. Encore faut-il le reconnaître aujourd'hui, tel qu'il est là, parce qu'il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Que le Saint-Esprit est là, juste avec vous. Oh, on l'a déjà chanté, le Saint-Esprit est là. Mais reconnaître que Jésus est là, c'est difficile. On est entré avec nos problèmes, on ressort avec les mêmes problèmes. Alors que la solution à nos problèmes est juste là, à côté de vous. Dites amen à ça. Il y a cet aveugle qui avait ce problème. Quand il est entré dans la ligne de prière, a prié pour lui, son problème était réglé. Et pourtant, il ne voyait toujours pas. Mais pour lui, son problème était réglé. Il est sorti de la salle, il est même parti se faire couper les cheveux, parti chez le coiffeur. Et le coiffeur lui a posé des questions. Tu étais à cette réunion-là? Il dit oui, j'y étais. On a prié pour moi. Maintenant, je vois. Alors qu'il est entré
aveugle dans le salon de coiffure. Ils se sont moqués de lui. Lui, il était certain que Christ avait agi. Il avait cette foi-là. Et pendant que les autres riaient, Dieu lui a donné la vue. Pourquoi? Parce qu'il était certain, c'est Christ qui lui avait parlé. Parce qu'aujourd'hui, il peut vous parler au travers d'un homme. Et qui cause parfois, souvent, beaucoup de questions de doctrine. Christ est Christ, les autres sont les autres. Et ici, dans Jean 21, qu'est-ce qu'il fait? Ils ne l'ont pas reconnu. Quand il leur a demandé, n'avez-vous rien à manger? Ils ont dit non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. C'était quelque chose qu'il avait déjà fait avec eux avant sa mort, avant sa crucifixion. Où Pierre avait péché toute la nuit, il n'avait rien retiré, et il leur a dit, jetez le filet de l'autre côté. Et ils ont jeté de l'autre côté, on va le lire, c'est dans Luc 5. Mais ici, quand ils ont tiré le poisson, ils ont retiré le filet, à cause de la grande quantité de poissons, ils l'ont reconnu. Les œuvres. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Vous voyez? Quand vous venez dans le bureau, parce que vous avez mal quelque part, vous voulez qu'on prie pour vous, on prie pour vous, et Dieu répond à la prière, ne sortez pas de là disant, Frère François m'a guéri. Ce n'est pas Frère François. Dites amen à ça. Je ne peux guérir personne. C'est Dieu qui guérit. Dites-le. Même si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Le médecin vous soigne. Vous en sortez. Si vous êtes guéri, remerciez Dieu de vous avoir guéri. Le médecin, il a fait son travail. Dieu le bénisse. Mais vous savez, Dieu guérit s'il le veut. Pour la même maladie, le même médecin, une personne peut partir, une autre peut rester. Vous voyez? Tout dépend de la volonté divine. Dans Luc 5, il avait fait la chose. Cette question du filet, et jetez-le de l'autre côté. Et ils ont reconnu que c'était quelqu'un de spécial. Que ce n'était pas un homme ordinaire. Qu'il était le Seigneur, grâce aux œuvres. Luc 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une quantité de poissons, une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Amen.
et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il a reconnu qu'il était en présence de plus qu'un homme. Croyez aux œuvres. Amen. Regardez où vous en êtes. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru. Regardez les difficultés par lesquelles vous êtes passé. Regardez les situations difficiles desquelles il vous a sorti. Considérez cela. Et vous verrez le Seigneur, les œuvres du Seigneur, et vous verrez sa grandeur. Ça boostera votre foi. Ça fera de sorte que vous ayez encore plus foi, plus confiance. Oh. Les œuvres. La Samaritaine lui dit, quand le Messie viendra, celui qu'on appelle Christ, que pensez-vous du Christ? Il nous enseignera toutes choses. Dans Jean 4, il y a quelque chose qui se passe. Verset 15, que Jésus dit à la Samaritaine, il lui parle de l'eau qu'il a, que si celui qui en boit deviendrait une source d'eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. C'est un don que seuls les prophètes ont. Celui de voir, le don de voir, de discerner votre vie, ce que vous cachez. Dans Luc 7, Simon le pharisien fait cette réflexion. Verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, il n'a pas prononcé un mot. Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Qui est la femme? Il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Je crois que les enfants du frère Branham disaient souvent, il était impossible de mentir à papa. Je n'aimerais pas avoir un papa prophète. Vous savez, on a raconté parfois des histoires aux parents pour leur soutirer de l'argent de poche. N'est-ce pas? Vous faites acheter 2 fois une règle à calculer, ou 3 fois. Vous dites non, cela n'est plus valable. Ça, c'était les mener en bateau pour avoir de l'argent de poche.
Mais si vous avez un papa prophète, ce n'est pas possible. Il sait que vous mentez. Dites amen à ça. Même si vous pensez quelque chose comme Simon le pharisien, eh bien, il sait, il va lui parler. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Croyant que Jésus n'a rien su de ce qu'il disait. Parle, répondit-il. Et il va lui dire, un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Toi, tu ne dois peut-être que 50. Mais cette femme, on doit 500. Amen. Mais que ça soit de 50 ou de 500, il remet la dette. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette, lequel l'aimera le plus. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Vous savez, quand je pense à ce bandit sauvé à la croix, c'est peut-être le seul que je connaisse qui est dans cet état-là, qui soit parti dans cet état-là, sachant qu'il est du bon côté, je suis sûr qu'il est en train, et pourtant David, il en a fait, il est en train de crier plus fort que David, là-bas en haut, la grâce divine. Dites amen à ça. Moi-même, quand j'irai là-bas, quand je verrai la grâce qui m'aura été faite, je crois que je crierai certainement plus fort que ce bandit-là à la croix. Parce que ce que je fais, vous ne le voyez peut-être pas, mais lui voit. Ce que je pense, lui voit. Il sait ce que je pense. Il sait ce que vous pensez. Dites amen à ça. Quand je vous dis je vous aime, alors que je ne vous aime pas, Dieu sait que je ne vous aime pas. Quand vous me dites, frère François, je t'aime, Dieu, et que vous ne m'aimez pas, Dieu sait que vous ne m'aimez pas. Il connaît toute notre hypocrisie. Dites amen à ça. Yes. Alors, une fois arrivé là-bas, je crois que je crierai plus fort que tout le monde. Gloire à Dieu. Sauver quelqu'un comme moi. Amen. Le témoin de Jéhovah n'en revient pas quand je lui dis, moi j'attends l'enlèvement. Toi tu seras enlevé, je serai enlevé. Comment est-ce que tu seras enlevé? Selon 1 Thessaloniciens 4. La grâce qui m'a été faite. Quand Dieu vous fait cette grâce et que vous constatez que c'est une grâce qui vous a été faite, on ne va pas vous demander de louer Dieu. Vous allez le louer vous-même. Léa était en compétition avec sa sœur. Dieu ferme la matrice de Rachel et elle donne des enfants à Léa. 1, 2, 3, 4. Quatrième, arrivé à Judas, Léa dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Dieu a fait tellement de grandes choses pour moi. J'avais de quoi louer l'Éternel. Oh, c'est un prophète. Alors, la femme au puits, la Samaritaine, après que Jésus lui a dit qu'elle a eu 5 maris, elle dit, je vois que tu es prophète. Que pensez-vous du Christ? On demande à l'aveugle né, toi, qui dis-tu qu'il est? Jean chapitre 9. L'aveugle né doit se demander, il leur demande, quoi? Vous ne savez pas qui il est? Mais c'est étonnant. Je suis né aveugle. Et maintenant, je vois. Tu es menteur. Tu n'as jamais été aveugle. Tu n'es pas né aveugle. Si vous voulez demander à mes parents. On appelle les parents.
Est-ce là votre fils? Oui, c'est notre fils. Il est né comment? Il est né aveugle. C'est vrai ce que vous racontez? Ben oui, il est né aveugle. Et comment le savez-vous que comment savez-vous? Non, nous savons qu'il était aveugle. Et comment est-ce qu'il voit maintenant? Il dit ça, nous ne savons pas. Comme ils avaient peur des Juifs, ils disent, demandez-le lui. Il est grand assez. Tous ceux qui se réfèrent toujours à papa, maman, il y a un moment donné, il faut couper le cordon ombilical. Il y a un moment donné, il faut assumer. Il faut assumer sa foi. Il ne faut pas que papa ait la foi pour vous. Il ne faut pas que maman ait la foi pour vous. Ah, je serai enlevé parce que ma maman sera enlevée. L'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Ah, je serai enlevé parce que ma femme sera enlevée. Tu vas rester dans le lit. Gloire à Dieu. Faut te battre. Faut prier. Faut sortir en vainqueur. L'aveugle né, on lui pose la question. Dans Jean 9. Ils vont l'appeler deux fois, 2 ou 3 fois. Verset 15. De nouveau, verset 15. Les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, je vais vous expliquer. Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Quoi? Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Vous savez quoi? Il y a eu division parmi eux. Et il y a eu division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qui t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Amen. Effectivement, c'était un prophète. Comment sait-on que c'est un prophète? Les œuvres d'un prophète. Philippe de Bethsaïda dit à Nathanaël, tu sais, celui dont Moïse parle, nous l'avons rencontré. C'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Jean chapitre 1er. Verset 43. Le lendemain après que André ait vu son frère Simon, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Je ne sais pas comment il lui a dit ça, mais le suis-moi de Jésus doit être différent de mon suis-moi. Si c'était moi qui lui avais dit à Philippe de Bethsaïda, suis-moi, il allait me dire, pour aller où? Mais le suis-moi de Jésus-Christ est différent. Lui-même, il a senti en lui que c'était différent. Tout comme aujourd'hui, si frère François vous dit, suivez-moi, posez-vous des questions, dites amen à ça. Il faut que vous vous posiez des questions. Moi, je suis malheureux quand je vois ces pasteurs, comment ils manipulent les gens, surtout en Afrique, au Congo en particulier. Ils vous disent des choses, suivez-moi, suivez-moi. Mais te suivre où?
Mais quand Jésus dit « suis-moi », c'est différent. Nos pasteurs là-bas, ils disent « suis-moi ». C'est pour que vous le suiviez avec vos euros en poche ou vos dollars en poche, hein, que vous mettiez dans la bassine. Jésus, c'est gratos. Amen. Suis-moi. Et Philippe l'a suivi. Et rien que le suis-moi, ces deux mots-là, ont suffi pour que Philippe sache qui il est, pour qu'il voie une facette de qui il est. Philippe était de Bethsaïda, verset 44, de la ville d'André et de Pierre. Il a certainement entendu ce qui s'est passé entre André et Pierre. Ça va? Et Jésus le rencontre, certainement, André ou Pierre, un des deux a dû lui dire, ou tous les deux ont dû lui dire ce qui s'est passé. Parce qu'à Pierre, il dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alors, Philippe, pour lui, ça a suffi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Daniel répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Ouais. Les œuvres. Pas toujours se proclamer prophète qui ne l'est pas. Il y a beaucoup de prophètes et ils ne voient que le mal. Ils ne voient jamais quelque chose de bien. Le frère un jour était invité dans une assemblée pentecôtiste. Il y avait là quelqu'un qui parlait en langue et un autre qui interprétait. L'un des deux était un vrai chrétien. L'autre était hypocrite. Il avait deux ménages, des ménages ne se connaissant pas, je ne sais pas comment ils se débrouillaient, mais ils se débrouillaient suffisamment bien pour que personne ne le sache. Et frère Abraham dit, si jamais dans ma vie, si jamais j'ai vu un hypocrite, c'est bien celui-là. Mais il n'a pas vu que l'hypocrite, il a vu aussi le bon. Jésus, le prophète ici, il voit Nathanaël. Il voit quelque chose de bon. Mais nous avons des prophètes qui ne voient que des sorciers. Il y a un sorcier dans la salle. Et alors? Mais il y a aussi de bonnes personnes dans la salle. Dites amen à ça. S'il n'y en a pas, on ne le dit pas. Et, si vous êtes tous des sorciers, amen. Bien sûr, il est le prophète. Prophète promis depuis Moïse. Deutéronome 18. Que pensez-vous de lui? Il est prophète. Verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Et quand c'est un prophète, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'écouter. Vous l'écouterez. Pas moi, Moïse, mais lui. Parce que dans Matthieu 17, dans la montagne, sur la montagne de transfiguration, Moïse va être à côté de lui, ainsi qu'Élie.
2 grands prophètes. Pierre va venir. Seigneur, veux-tu que nous fassions une tente pour toi, pour Moïse, pour Élie? La voix vient d'en haut. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Abraham dit, n'écoutez pas Moïse. Si vous écoutez Moïse, Moïse vous mettra en prison. Dites avec ça. Jésus lui-même dit, moi je ne vous accuse pas. C'est Moïse qui vous accuse. C'est quelqu'un de bien, Moïse, mais il fait ce que Dieu lui demande de faire. Et ce que Moïse dit, nous concernant, ça nous condamne. Cette femme, dans Jean 8, surprise en flagrant délit d'adultère, quand les pharisiens l'ont amené, c'était Moïse a dit qu'une telle femme, il faut lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Oh, lui, il est plein de grâce. Il n'a pas contredit ce que Moïse a dit. Il n'a pas contredit du tout. Autrement dit, ce que Moïse a dit était juste. Alors, si vous mettez votre confiance en Moïse, vous êtes perdu. Parce que la loi, vous n'arriverez jamais de vous-même à la vivre. Moïse lui-même dit, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis, qu'Israël fit à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne voie plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Écoutez-le. Jésus-Christ. Nous intitulerons le sujet « Un prophète comme Moïse ». Moïse est un type parfait du Seigneur, on le sait. Moïse, quand il est venu la première fois vers ses frères, il a été rejeté. Ses frères n'en ont pas voulu, il a dû fuir. Il est parti chez les Madianites, chez les païens. Dites amen à ça. Arrivé chez les païens, au pays de Madian, il va épouser une païenne, une fille de gentil. Ça va? Il va épouser Séphora. Jésus-Christ, lors de sa première venue, il est venu chez les siens ne l'ont pas reconnu, ils n'en ont pas voulu, il est parti chez les païens. Il s'est tourné vers les païens et il va prendre une épouse parmi les païens, c'est-à-dire vous et moi. C'est Moïse, un prophète comme Moïse, pardon. Il est venu faisant les œuvres qu'il devait faire. Acte 7. Étienne dit ceci de Moïse. Acte 7, verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Amen. Et qui ça? Cléopas et son ami parlent de Jésus-Christ. Luc 24. Verset 18. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Amen. Devant Dieu et devant tout le peuple. Lorsque Moïse va être envoyé vers les enfants d'Israël pour sa deuxième venue, donc la deuxième fois qu'il part
vers les enfants d'Israël, avec des signes, avec des miracles et toutes ces choses, finalement, Israël va le reconnaître. Et il sera le libérateur. Jésus-Christ, lors de sa seconde venue, lorsqu'il viendra chez les siens le reconnaîtront. C'est tous ces gens, tous ces personnages qui sont là, c'est pourquoi le frère dit, quand vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Jésus-Christ, relisez-la. Vous avez loupé quelque chose quelque part. Et Jésus-Christ sera reconnu et reçu par ses frères. Et maintenant, pour marquer notre humanité à nous sommes des humains, nous sommes désignés dans la Bible comme étant des fils de l'homme. Tous. Psaume 8, 5. Psaume 8, 5. Verset 4. D'abord verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, on verra les mains de Dieu. Ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Dites amen à ça. Psaume 144. Venez pas me casser les oreilles en disant, Abraham m'a dit que le Fils de l'homme, c'est un prophète. Oui, mais la Bible nous désigne ainsi pour montrer notre humanité. Psaume 144. Verset 3. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Dieu me connaît. Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Amen. Hébreux 2, 6, il dit la même chose. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Pourquoi avoir tout lu? Pour vous montrer que ce n'est pas une erreur. Ça va? Nous sommes désignés ainsi, et pour vous montrer qu'il s'agit de nous, lorsque on parle de cela en général, Job 25, vous allez voir qu'il s'agit bien de nous. Job 25. Verset 6. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le Fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Ça va? Ça vous montre que c'est bien nous. Maintenant, Dieu appelle aussi Ézéchiel, le prophète, il appelle Fils de l'homme. D'où le fait que Frère Abraham dit, Fils de l'homme désigne un prophète. Jésus-Christ étant le prophète promis depuis le temps de Moïse. En toute apparence, lorsqu'on lit les évangiles, le Seigneur évite de se donner les titres, de parler de lui avec ses titres messianiques. Il parle de lui en tant que Fils de l'homme.
Une fois seulement, je vois dans Jean 10, peut-être qu'il peut y avoir un autre endroit, où je vois, où il admet qu'il est le Fils de Dieu. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. C'est dans Jean 10. On ne l'a pas lu tout à l'heure, mais ce n'est pas loin de ce que nous avons lu. Mais il parlait de lui toujours le Fils de l'homme. C'est-à-dire que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Quand il est vu au jour du Seigneur, au milieu des 7 chandeliers, il est vu en tant que Fils de l'homme au milieu des 7 chandeliers. Les titres messianiques que l'ange a donnés, il les évite. Fils de David, il ne parle pas de lui comme étant fils de David. Bartimée l'a appelé fils de David. Les lépreux l'ont appelé fils de David. Et même la syrophénicienne l'a appelé fils de David. Mais lui-même, il ne le dit pas. Ni fils de Dieu, je viens de le dire. Il se désigne comme fils de l'homme. Une fois seulement, dans ces gens, au verset 36 de Jean 10, il dit de lui-même, il dit fils de Dieu. Une fois, on a posé la question au frère Branham par des branhamistes. On lui a posé la question, frère Branham, ne serais-tu pas le Fils de l'homme? Il a dit non. Il disait ça dans question et réponse. Pas eu le temps d'aller chercher, mais il disait dans question et réponse. Il a dit, je suis un des fils de l'homme. Vous êtes un des fils des hommes, oui, mais le Fils de l'homme, quand il est question du Fils de l'homme, il s'agit bien du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des fils. Mais nous y reviendrons à cette histoire du Fils de l'homme. Parce que c'est pour cela que moi, quand il fallait réunir les jeunes, je voulais plus parler un peu de ces points de doctrine, puisque les jeunes, ils ont la bougeotte, ils voyagent un peu souvent partout, où ce sont des choses qui risquent de ressortir là où ils vont, où on va les aborder avec cette histoire du ministère du Fils de l'homme. Quand Dieu le permettra, on y arrivera. Aujourd'hui, de toute façon, il est déjà 12h45, on n'en aura pas le temps. Revenons à Moïse. C'est l'instrument choisi, ce n'est pas fini, les types. La venue, la première venue, la deuxième venue de Moïse sont des types de la première venue et de la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'instrument, Moïse, que Dieu a choisi pour l'exode, c'est-à-dire sortir. L'exode, c'est sortir de. Pour le premier exode que nous voyons dans le livre de l'Exode. Peut-être certains ont déjà lu le 3e exode que frère Branham a prêché. Le frère dit qu'il y a 3 exodes. Le premier, celui que vous voyez dans l'Exode. Le second, lorsque Joseph et Marie ont fui avec le Seigneur quand il était enfant, lorsqu'ils ont dû fuir Hérode, ils sont partis en Égypte. Et quand Hérode va mourir, on va leur demander de revenir, de sortir à nouveau de l'Égypte. Il y a un 3e exode qui se prépare. Quand je parle, justement, j'ai oublié de vous parler de la naissance de Moïse. Lorsque Moïse est né, Pharaon a fait tuer des enfants pour que le libérateur qui devait venir libérer Israël soit tué. Jésus-Christ également, Hérode, va faire tuer des enfants pour que ce roi annoncé ne vive pas. Ce sont tous des types, des ombres, des choses qui devaient arriver.
Ce troisième exode concerne non seulement Israël, mais ça concerne aussi les chrétiens. Quand vous lisez dans la Bible, ça va même jusque dans l'Apocalypse, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'elle. C'est un exode. Parce qu'exode, c'est sortir de. Alors, quand vous êtes en plein milieu de ces gens-là, vous êtes appelés à sortir de là. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible nous parle d'un exode. Oh, on n'aura pas le temps de lire le tout. Et de son conducteur, l'instrument utilisé pour cet exode-là. Qui est celui qui va vous sortir du monde? Vous croyez que vous pouvez sortir de vous-même du monde? Lors du premier exode, Israël était incapable de sortir de lui-même. Ils étaient assujettis, ils avaient une terre quelque part. Ils savaient cela. L'histoire a été perpétrée de génération en génération, où les patriarches qui sont morts en Égypte ont raconté l'histoire de leur père Abraham, d'Isaac et Jacob. Ils savaient qu'il y avait une terre quelque part qui leur appartenait. Que faisaient-ils là? Maintenant, s'ils voulaient en sortir, c'était impossible. Pharaon veillait au grain. Pharaon les a pris en otage et il les a pris en esclavage, leur faisant faire des travaux. Si l'Égypte a évolué, c'est parce qu'il a eu de la main-d'œuvre gratuite. L'Égypte était une grande puissance en ce temps-là. Dans Ésaïe 51, nous est parlé d'un exode qui ressemble à celui d'Égypte. Verset 9. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Vous connaissez le bras de l'Éternel? Ésaïe 53, n'est-ce pas? Qui a cru, n'est-ce pas, à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et nous savons que le bras de l'Éternel, c'est un homme. Un homme que Dieu va utiliser. Alors écoutez, on demande à ce bras de l'Éternel de se réveiller. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, donc dans les anciens âges. Il a agi dans les anciens âges. Jean-Baptiste dit, celui qui vient était avant moi. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte? Il était déjà là du temps de l'Égypte. Dites amen à ça. Et c'est lui qui a fait sortir l'Égypte. Le bras de l'Éternel, c'est lui qui a fait sortir de l'Égypte les enfants d'Israël. Et c'est lui aussi qui doit vous faire sortir du monde. Quand il prie dans Jean 17, il dit, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. C'est lui-même qui est parti les chercher de là. Il dit, n'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? Amen. N'est-ce pas toi, les œuvres, n'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer? Dites amen à ça. C'est lui qui a ouvert la mer rouge, le bras de l'Éternel. Amen. À bras étendus. Les eaux du grand abîme. N'est-ce pas toi qui fraya dans les profondeurs de la mer
un chemin pour le passage des rachetés. C'est un rédempteur. Et ça. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Il est le consolateur. Aujourd'hui, il œuvre en tant que consolateur également. Il est le Saint-Esprit. Il vivifie la parole. Il rend vivante les promesses divines. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais constamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Amen. Promesse de délivrance. Amen. Il ne mourra pas dans la fosse. Merci Seigneur. Et son pain ne lui manquera pas. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu, le bras de l'Éternel. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Quand il dit, ils iront à Sion avec chant de triomphe, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle Ésaïe 35. Ésaïe 35. Verset 2. Elle se couvrira de la solitude, se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse, n'est-ce pas? Et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. Le désert, hein? Donc le désert va refleurir. Ça va? Le désert et le pays aride vont se réjouir. Pourquoi? Parce qu'ils vont refleurir. Ils ne seront plus seuls, ils seront habités. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse, comme une tulipe. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Vous dont les mains languissent, fortifiez les mains languissantes. Et affermissez les genoux qui chancellent. Si vos cœurs sont troublés, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Lui-même, et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. Tout cela, ce sont des promesses du Christ, du Messie. Le Messie viendrait. Pour le reconnaître, il doit faire les œuvres que le Messie doit faire. C'est pourquoi il dit, croyez au moins aux œuvres. C'est pourquoi il dit, dites à Jean-Baptiste, les aveugles voient. Dites à Jean-Baptiste, les boiteux marchent. Dites à Jean-Baptiste, les aveugles voient. Dites à Jean-Baptiste que ceux qui ont des problèmes ont la solution. Amen. Dites à Jean-Baptiste, ceux qui sont malades, ils guérissent. Amen. Dites à Jean-Baptiste que les morts ressuscitent. Amen. C'est le Messie tant attendu. Jérémie 23. Verset 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
sur les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous n'en avez pas pris soin, les mauvais bergers. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassés. Dieu va leur demander de sortir de ces pays-là. Il va les ramener. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune. Amen. De tous ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Autre terme, parlant du Messie, le germe. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Jéhovah, titrez-nous. Le germe de David. Dans Ésaïe 4, pour ceux qui ont une Scofield, je vais vous lire ce que Scofield met. Scofield dit ceci. Ésaïe 4, 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Je vous ai déjà dit, lorsqu'on avait parlé du jour du Seigneur, lorsque la Bible parle de « en ce temps-là », il s'agit du jour du Seigneur. Il s'agit du 7e jour. Ce jour grand et redoutable. En ce jour-là, en ce temps-là. Donc, en ce temps-là, qu'est-ce qui se passera? Le germe de l'Éternel. Scofield dit, l'un des noms de Christ, le germe, est utilisé dans 4 expressions. Le germe de l'Éternel, ce qu'on vient de lire, c'est sa manifestation comme Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Pas le Fils de Dieu avec nous, mais Dieu avec nous. C'est le message de la divinité de Christ que présente l'Évangile selon saint Jean. Le germe de David, ce qu'on vient de lire dans Jérémie 23. 23, 15, c'est le Messie né de la postérité de David selon la chair, manifesté dans sa gloire terrestre comme roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est le message de la royauté de Christ que présente l'Évangile selon Dieu. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, qui sera pleinement révélé à Israël, converti et rétabli dans son pays lors du retour du Seigneur en gloire. Zacharie 3,8 nous parle « Mon serviteur le germe », message du service de Christ. Vous pouvez lire dans Ésaïe « Le serviteur de l'Éternel », de Ésaïe 52. De l'humiliation de l'humiliation du Messie et de son obéissance jusqu'à la mort que présente l'Évangile selon Marc. L'homme dont le nom est germe, Zacharie 6,12. C'est le message présenté par l'Évangile selon Luc, fils de l'homme, le dernier Adam. Il n'y en a pas un troisième. Arrêtez ces comparaisons-là, de jouer avec les termes de la Bible, juste pour le plaisir. Nous ne sommes pas au football ici. Il s'agit de la parole de Dieu. Paul dit, c'est dans 2 Corinthiens 3, je crois, ou 2 Corinthiens 2, il dit, nous n'altérons pas la parole de Dieu. On ne la bouge pas. Le dernier Adam, il est le dernier, il est le second, d'accord, c'est vrai, mais il est le dernier. Après lui, il n'y en a pas d'autre. Ne venez pas avec un troisième Adam, parce que Dieu, au travers de lui, a fait de grandes choses, et vous voulez l'appeler troisième Adam.
Vous allez voir, on ne verra pas ça aujourd'hui puisqu'il est 13 heures. Adam aussi est un type de Christ. Est appelé à régner et en sacrificateur et roi sur la terre, le Fils de l'homme. Cette fonction avait été préalablement confiée au premier Adam, qui, s'en étant trouvé déchu, il a perdu. Autrement dit, le Seigneur, le Christ, il est prophète. Que pensez-vous de lui? Nous pensons qu'il est prophète. Nous pensons que c'est lui qui va nous sortir de l'Égypte pour nous amener chez nous, là où on nous a préparé une place. C'est lui qui nous sortira de là. Parce que pour sortir de l'Égypte, il faut une puissance. Il faut une véritable puissance pour vous sortir de là. Pour vous arrêter dans vos histoires dans lesquelles vous êtes liés, il faut une véritable puissance. Sans cela, vous serez toujours liés. C'est une grande puissance que Dieu déploie au moment de me sortir du monde, au moment de vous sortir du monde. C'est une énorme puissance. Vous savez, quand Satan tient lié quelqu'un, à un moment donné, il faut la main de Dieu. Il faut la main de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui vient à l'assemblée, à une sortie de l'assemblée, il retombe dans ses travers. Et puis il va revenir à l'assemblée, et puis il va ressortir, il retombe dans ses travers. Il n'arrive pas à s'en sortir. Sa prière doit être, Seigneur, libère-moi. Toi qui es le grand libérateur, viens à mon secours. Sors-moi de là. Ce publicain qui priait au temple, il disait, sois apaisé envers moi. Il était pécheur, il ne pouvait pas faire les choses autrement, mais sois apaisé. Et Jésus a dit, celui-là, il est parti justifié. Dieu, celui, il répond, si vous demandez la chose juste, il vous la donnera. Si vous demandez justement de sortir de là, de ce cancan-là, Dieu vous sortira de là. Il en est plus que capable. Il est libérateur. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Eh bien, il est prêt à faire pour vous, en votre faveur, ce que vous pensez de lui. Si vous pensez de lui, il est capable de vous racheter, il vous rachètera. Si vous ne croyez pas qu'il vous rachètera, il vous rachète. C'est pourquoi il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez en vos péchés. Prions le Seigneur. Que pensez-vous de lui? Il est mon libérateur. Il est mon Dieu. Il est mon consolateur. Pour moi, il est Jéhovah Rapha. Tout ce dont j'ai besoin se trouve en sa main. Il devait venir dans le monde. C'est pourquoi Jean dit, es-tu celui qui doit venir? Et lui-même nous dit qu'il est celui qui doit venir. Il est le commencement et la fin. C'est lui qui nous rachète. Il nous rachète de nos péchés. C'est lui qui nous redresse. C'est lui qui a amené ce brigand au paradis, ce jour-là. Et c'est aussi sur lui que je compte.
Il est Dieu. Il est Emmanuel. Il est au milieu de nous. En reconnaissant les œuvres qu'il a faites, ou qu'il fait, l'ouvrage de ses mains, quand nous contemplons l'ouvrage de ses mains, nous réalisons que ce dont nous avons besoin est désormais possible. Parce que lui peut tout. C'est le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme, qui a habité parmi nous. Et aujourd'hui, il habite en nous. Selon ce que l'apôtre nous dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aide-nous, Seigneur. De nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Aide-nous à marcher d'une manière digne de toi. Aide-nous, ouvre-nous les yeux, que nous puissions contempler tes œuvres grandioses, que nous puissions contempler tes merveilles. Celui qui a créé l'univers est plus grand que toutes sortes de maladies. Ces maladies qui ne nous lâchent pas. Ces maladies opiniâtres qui s'en tiennent à nous. Des diabètes, des hypertensions. Où les médecins nous disent que nous devrons vivre avec cela jusqu'à la fin de nos vies. Mais Jésus-Christ est celui qui peut nous en débarrasser. La tuberculose, les cancers, toutes sortes de ces maladies, et même nous délivrer de la mort. Quand viendra le jour, quand il viendra chercher si nous sommes trouvés en Christ, il appellera et nous irons à sa rencontre. Te remercions pour ce jour. Te remercions pour ta bonté et ta grâce. Que tu bénisses tes enfants. Te remercions. C'est que cette salle est équipée de choses nécessaires que nous te confions, que nous consacrons à toi. Ce sont des ustensiles de l'Assemblée. Pour la sécurité, pour notre confort, tout cela acheté avec l'argent des offrandes et des dîmes de tes enfants. Demandons de bénir tout cela. Que nous puissions utiliser cela avec respect et que nous puissions compter en tout point sur ta grâce. Accompagne chacun d'entre nous dans sa demeure. Et que tu sois élevé dans nos maisons, tu sois élevé dans nos cœurs, que tu aies toujours cette prééminence, que tu aies cette première place. Dans nos cœurs. Merci pour ce jour, merci pour les cantiques, les prières, l'adoration, la prédication, l'audition, tout ce qui a été fait en ce lieu, on t'en remercie. Si tu tardes à venir, nous voulons être prêts encore pour les jours à venir. Nous voyons que le jour approche, le jour du Seigneur approche.
Ouvre-nous les yeux que nous puissions voir les signes s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions, nous t'avons adressé notre prière. Amen.